Bon, bienvenue dans la suite de cette présentation. Dans cette vidéo, nous allons essayer de réaliser un formulaire un peu complexe. Précédemment, nous avons réalisé un formulaire de contact qui avait l'air un peu simple, qui avait simplement le nom, prénom, email. Dans cette vidéo, nous allons essayer de réaliser un formulaire un peu complexe avec beaucoup plus de détails. Donc, par exemple, nous allons essayer de réaliser essayer de créer une page de recrutement où nous allons essayer d'insérer des champs donc, que l'utilisateur devra remplir. Donc là, c'était notre formulaire qui avait l'air un peu simple. Donc, on avait le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email, le sujet, le message. Donc, nous allons essayer de réaliser un formulaire qui pourra ressembler par exemple à ça. Donc là, on a un nom, on a un prénom, on a la ville, l'âge, numéro de téléphone, email. Donc là, on a le statut matrimonial par exemple. Là, on a avec vous des enfants. Vous voyez un peu ce type de formulaire quoi. Là, un formulaire un peu plus complexe. Là, par exemple, vous pouvez choisir d'envoyer un CV. Fournir des images de profil, des images, profil de face, profil de gauche. Donc, c'est dans ça que nous allons essayer donc de réaliser. Donc, nous allons commencer par ajouter une page qui sera par exemple une page de recrutement. Donc, nous allons cliquer sur page, ajouter une page. Par exemple, nous allons cliquer créer une page de recrutement. Donc, recrutement qui pourra être par exemple la page de notre entreprise. La page de recrutement de notre entreprise. Donc, je vais publier cette page. Publier. Donc, je vais donc créer un grand titre pour cette page qui sera simplement recrutement. Donc, on va créer un titre pour cette page qui sera recrutement. Donc, on va ajouter une section, add voir, add item, et on va mettre un fancy heading qui est le titre. Donc, on va éditer. Donc, on va recrutement. Donc, simplement, la page va s'appeler recrutement et on sauvegarde. Puis on met à jour. Donc, ici, là, pour créer dans ce formulaire, nous allons utiliser le plugin Contact Form. Donc, nous allons cliquer sur Contact, le plugin. Donc, ensuite dans notre formulaire, donc, nous allons donc créer un nouveau formulaire. Voilà, c'est le formulaire que nous avons déjà utilisé ici. Donc, nous allons créer un nouveau formulaire. Donc là, comme vous pouvez constater, notre formulaire vient déjà avec des valeurs par défaut, par exemple, qui est nom, email, sujet, message. Donc, nous allons donc nous servir de quelques de ces paramètres. Par exemple, nous allons utiliser nom, autre nom. Donc, nous allons aussi utiliser par exemple dans le label. Nous allons utiliser aussi votre prénom. Donc, on va mettre prénom. Nous allons donc ajouter et maintenant un champ prénom. Donc justement pour ajouter, c'est justement là, c'est juste un test descriptif par exemple du champ. Donc pour donc ajouter le champ, il vous suffit donc d'aller dans test par exemple. Le champ de quel type? Par exemple test. En fait, c'est un test qu'on va insérer. Donc on va cliquer sur test.
Donc là, on définit si le champ est obligatoire. Par le champ obligatoire permet par exemple de faire en sorte que par exemple un utilisateur ne pourra pas vous envoyer le formulaire s'il n'a pas rempli ce champ. Donc on va obliger l'utilisateur à envoyer, à insérer ce champ. Donc il sera obligé de mettre son prénom. Donc là, utiliser ce test comme test indicatif du champ. Là, on peut par exemple mettre un test par défaut. Donc, on pourra mettre par exemple prénom pour dire à l'utilisateur que qu'il faut que en fait c'est un prénom qui devra afficher là. Mais bon, ici on pourra dire que bon, ici vraiment nous n'avons pas besoin de mettre un test par défaut puisque on a un test indicatif devant le champ. Donc là c'est le nom. Bah, en fait ça c'est, comment dire ça, une référence qui va nous permettre de récupérer cette valeur du champ. Donc on pourra par exemple mettre prénom. Insérer donc. Donc vous voyez là justement on a donc label, prénom. Ok, là on va donc fermer. Lorsque vous voyez par exemple ce titre ci là, il faut toujours le fermer. Donc on va juste reproduire la même forme que celle du haut. Donc on referme là. En fait c'est une balise. Donc on va remettre ça comme ceci. Ok. Donc là on a le nom, on a le prénom. Là par exemple on peut mettre le sexe. Donc on va copier coller la même chose. Donc votre sexe. Bon là par exemple on pourra définir des cases à cocher. Ça pourra, puisque le sexe peut être soit masculin soit féminin. Donc nous allons par exemple définir des cases à cocher soit M soit F. Donc pour faire cela donc nous allons donc insérer ce qu'on appelle des cases à cocher ou des ratios boutons. En fait des cases à cocher permettent de faire plusieurs choix. Donc avec des cases à cocher on pourra faire plusieurs choix. Comme vous pouvez voir par exemple dans l'exemple ici. Là par exemple vous pouvez faire plusieurs choix. Donc, vous pouvez cocher sur plusieurs options à la fois. Alors que par exemple avec des boutons ratio on ne peut que cocher sur une seule option. Donc cocher sur les deux options ne sont pas possibles. C'est justement ce qu'on veut. Donc nous allons ajouter des boutons ratio. Donc là, on demande par exemple le nom du bouton. En fait, ce champ va nous permettre de récupérer. Par exemple, je vais mettre sexe. Bon, on dit par exemple une option par ligne. Donc lorsque je mets M pour dire le sexe masculin, je saute, je mets F pour dire le sexe féminin. Donc vous pouvez mettre autant d'options que vous voulez. Donc nous voulons juste deux options. Mettre un libéré puis la case à cocher. Donc là, ça vous permet par exemple soit de mettre d'abord le libellé, soit M, soit F, puis la case à cocher. Donc vous pouvez par exemple décider de faire cela. Ok. Donc on va d'abord mettre un libellé, puis on va mettre la case à cocher. Bon, entourer chaque élément avec un libellé. Bon là on n'a pas besoin de ça. On va choisir cette option-ci. Bon, insérer. Bon là, ça a inséré notre bouton. Donc on va donc refermer ce label. Donc on referme justement là. Il faut pas oublier de refermer, ça peut créer certains petits problèmes. Donc il faut toujours refermer. Donc là on a par exemple le sexe qui est soit masculin soit féminin. Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est par exemple définir un numéro de téléphone. Donc numéro de téléphone. Alors encore copier là pour dire que là on écrit obligatoire pour dire que le champ est obligatoire. Donc là on va plutôt mettre votre numéro de téléphone. Ok, donc on va donc insérer un champ de type nombre.
Donc, puisque ce sont des nombres qu'on va insérer, on va donc insérer un nombre ou un champ de type téléphone. Donc, nous allons cliquer dans sur tel. Là, je peux mettre simplement tel. Là, c'est le champ qui va nous permettre de récupérer la valeur lorsque un utilisateur enverra par exemple ce formulaire-ci. Donc, on nous demande de définir une valeur par défaut. Alors, bon, on n'a pas besoin de définir une valeur par défaut puisqu'on a un titre qui permet déjà de dire ce que le champ contiendra. Utiliser comme indicatif au champ. Bon, on va donc insérer. On va donc insérer. Non. Et on n'oublie pas de remettre ces labels. Bon, là, on a par exemple votre email. Bon, oui, on peut laisser ce champ qui est déjà là, votre email. Donc, on peut par exemple continuer par insérer d'autres champs, par exemple le statut matrimonial. Donc, nous allons insérer un statut matrimonial. Donc, on va essayer d'insérer le statut matrimonial. Donc, après votre email, vous pouvez avoir statut matrimonial. Ok, donc on va donc insérer, ça sera un type ratio, un peu comme soit masculin, soit féminin, ça sera soit marié, soit divorcé, soit célibataire. Donc bouton ratio. Bon, il faut annoter que chaque fois que vous essayez de créer un bouton de même type, ça remet les anciennes valeurs de ce que vous avez créé précédemment. Donc nous allons donc changer, nous allons mettre la statut. Dans statut 1, nous allons redéfinir les valeurs. Donc, premièrement, marié. Deuxièmement, divorcé. Troisièmement, célibataire. Ok. Donc, ce sont des champs par défaut. On va insérer. Donc, il sera soit marié, soit divorcé, soit célibataire. Et ensuite, nous allons par exemple définir par exemple des champs. Peut-être choisir un service à postuler. Puisque nous faisons dans une entreprise, c'est une entreprise de bâtiment, de BTP, ça peut être des ingénieurs en route, des ingénieurs en bâtiment, des ingénieurs en pont, des architectes. Nous allons créer ce qu'on appelle, donc on n'oublie pas notre label là. Ok. On a créé ce qu'on appelle des cases à cocher, puisque quelqu'un pourra être ingénieur en route et ingénieur en bâtiment. Donc, il pourra par exemple postuler pour les deux services. Donc, nous allons créer la même chose. Service à postuler. Il devra donc choisir le service qu'il veut postuler. Donc, nous allons créer un bouton. Nous allons mettre un bouton ratio. Case à cocher. Bon, là, vous voyez une option par ligne. Donc, on va choisir, on va dire que c'est un champ obligatoire. Donc, on va mettre par exemple route. On dit mettre en libellé puis la case à cocher. Entre chaque élément de libellé. Rendre les cases à cocher exclusives. Donc on va choisir ce qu'on choisissait précédemment. Voilà, on va leur mettre l'option. Ingénieur route. Bon,
va donc insérer ici ingénieur route. Donc on va donc mettre notre case à cocher. Donc comme vous voyez, le champ vient encore qui revient encore. Donc on va mettre pont, ingénieur pont. On va insérer une deuxième case à cocher. Et ensuite là, on va mettre le troisième, ingénieur bâtiment, case à cocher. Bâtiment. Donc, insérer. Et ensuite, on va mettre le dernier qui sera case à cocher, architecte. Ok. Donc on insère. Donc on a soit on a donc ingénieur en route, ingénieur en pont, ingénieur en bâtiment et on a donc un architecte là. Donc c'est dans cela que ça va représenter. Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est de définir, par exemple, devant chaque checkbox, de définir un label. Le label va permettre en sorte que, par exemple, lorsqu'on définit, par exemple, en fait, le checkbox représente simplement la case. En fait, le checkbox représente en fait, ceci. Donc, juste simplement cette case-ci. Vous voyez, juste cette case-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un libellé devant chaque checkbox qui définira le service en question. Donc, on va mettre un label devant chaque checkbox. Il suffit de mettre ingénieur route. Donc, CTRL V. Et de justement de fermer le label. Donc, chaque fois qu'on ouvre, on doit le fermer. Donc, avec OK. On aura donc ingénieur route. Là, il faut avouer que pour par exemple faire, parce qu'en fait, si on laisse cela comme ça, cela n'ira pas. Par exemple, vous voyez, à chaque fois qu'il y a accueil, il y a un saut à la ligne, un saut à la ligne, un saut à la ligne, un saut à la ligne. En fait, pour faire en sorte que ces tests-là vont à la ligne, il suffit de mettre un lien en HTML qu'on appelle BR, une balise qui est de type BR. Donc, on va mettre BR là et c'est tout. Donc, on va faire la même chose ici en bas, on met label. Donc, on va faire la même chose en bas, on met label. On met label. À la suite de label, on met dans le service en question. Donc, après label ici, on met ingénieur pont. Et on fait pareil ici, ingénieur bâtiment. Et on fait aussi pareil là, architecte. En fait, c'est cette valeur-ci qui sera affichée si par exemple
l'utilisateur clique sur ce checkbox là, donc on recevra par exemple acheter, on recevra cette valeur-ci. Donc on va fermer à chaque fois nos labels et on va faire des sauts à la ligne. Donc je ferme, je fais un saut à la ligne, je ferme, je fais un saut à la ligne, je ferme, je fais un saut à la ligne. Donc même comme dans ce cas, puisque ce dernier élément, on n'aura pas besoin de faire un saut à la ligne. Mais bon, on peut toujours le laisser. Bon là, on n'aura pas besoin du sujet. Donc on va supprimer là. Et là, puisqu'on avait un premier label qui était ouvert, il va donc falloir fermer ce label. Bon là, justement, on peut fermer ce label directement là, ou on peut décider de continuer. Donc, statut matrimonial, service à postuler. Donc, service à postuler ouvert, mais il n'est pas fermé. Donc, si on ne le ferme pas, on aura des problèmes après. Donc, on peut justement décider de le fermer. Là, service à postuler, tout simplement le fermer là. Donc, ça ne dérange pas. Bon, nous avons déjà mis des services à postuler. Bon, on peut par exemple mettre année d'expérience. Donc, on va encore essayer de copier là pour gagner un temps. Bon, on va mettre juste année d'expérience. Donc, le nombre d'années d'expérience. On pourra par exemple définir, on pourra mettre un champ de type nombre pour qu'il mette le nombre donné. Voilà. Nombre. Bon, vous pouvez la définir le min et le max. Bon, on n'a pas besoin de définir ça. Non, on va simplement mettre nombre. Insérer. Ok, bon. On va fermer le label ici pour dire que ce label est contenu à l'intérieur. Ok, comme toujours, on ferme notre label. Donc, on pourra aussi, par exemple, mettre expérience professionnelle pour décrire, par exemple, une expérience professionnelle. Donc, plus ça sera un test. Donc, on va donc utiliser, par exemple, ce champ de type ARIA. Le ARIA, en fait, c'est un test qu'il faudra remplir. En fait, un grand test, un peu comme ceci en fait. C'est un test qui peut par exemple représenter ça, qui va décrire ces expériences. Voilà. À la place de message, on va par exemple mettre expérience professionnelle. Donc, expérience professionnelle. Donc, on met un test ARIA et on fait. Voilà, on pourra par exemple supprimer ça et définir zone de test par exemple. Donc, clique sur zone de test pour mettre cela. À la place de ça, on va plutôt mettre expérience. Dans expérience, on ne met pas de valeur par défaut. On définit un champ obligatoire. Et on valide. Donc là on a expérience. Bon, actuellement on a défini la plupart de nos champs. Présentement donc nous allons définir donc par exemple la lettre de modification, la lettre de motivation pour alors insérer dedans. Alors on dit label, copier. Donc là, on va essayer de demander entrer choisir votre CV. Bon, insérer votre CV. Votre CV donc. Donc, on va insérer un champ de type fil qui va nous permettre de récupérer le CV. Donc, vous voyez là, on a
case à cocher, confirmation, puis fichier. Donc, en fichier, vous voyez, là c'est le nom du fichier. On va par exemple mettre CV. Donc, c'est le CV. Limite de taille, là, on peut par exemple définir la limite de taille en bits. Bon, là, on sait que un octet est égal à 8 bits. Donc, vous pouvez par exemple définir votre fichier, par exemple, sera 500 mégas, vous convertissez en bits et vous trouvez par exemple ce que cela donne. Par exemple, bon, je vais faire un petit calcul pour vous montrer comment ça marche. Calculatrice. Bon, si par exemple, vous avez un fichier, par exemple, vous voulez par exemple définir une taille maximale pour votre fichier. Donc, la taille maximale, par exemple, est que 50 mégas. Donc, 50 mégaoctets. Donc, là, vous avez 50 mégaoctets. On va retrouver, par exemple, cette taille en bits. Donc, on sait que 50 mégaoctets est égal à 1024 bits. Donc, nous allons multiplier par 1024. Donc, lorsqu'on multiplie par 1024, on aura donc cette taille en kilo-octets. Donc, justement, pour avoir donc cette taille en octets, nous allons encore remultiplier par 1024. Donc, 1024. Donc, voilà la valeur. Donc, et pour avoir donc cette taille en bits, en kilo, en bits, en fait, c'est en bits. Pour avoir cette taille en bits, on va multiplier par 8. Donc là, on obtient donc la taille en bits. Donc, pour une taille limite de 50 mégas, on aura donc cette valeur-ci. On peut donc cliquer. Bon, je ne vais pas définir de taille limite ici. Je vais l'enfermer. Donc en fait, vous pouvez définir la taille limite. Vous pouvez par exemple définir la taille limite pour ne pas saturer votre serveur à peut-être 5 mégas. Ça dépend de vous. Donc je définis pas de taille limite, mais je mets que ce champ obligatoire. Donc format du fichier. Là, on peut définir le format du fichier. On peut par exemple mettre doc. Donc on pourra dire par exemple que notre serveur n'acceptera que des fichiers de type doc. Donc doc, vous cliquez sur Ethernet down, barre de 6. Donc après doc, vous mettez par exemple docx, au nouveau format de Word. Vous mettez à vous cliquez Alt, vous maintenez Ethernet ground, barre de 6 pour créer cette barre verticale là. Et vous mettez PDF. Donc voilà le format de fichiers qui seront acceptés. Donc on met dans insérer. Donc vous voyez les différents formats de fichiers qui seront acceptés. Insérer. Donc voici dans ces différents formats qui seront acceptés. Bon là actuellement on se rend compte que pour que ce soit bien fait, il faudrait que les documents soient entre les barres verticales là. Donc on va réessayer à nouveau. On va supprimer et réessayer à nouveau. Donc comme ça on va mettre là type fichier. Donc CV, donc on va mettre ces barres entre ces barres, donc entre ces barres, complètement entre ces barres. Ok, donc on va insérer. Là on a un CV. Bon, on va donc fermer avec le label. Et maintenant on va essayer de mettre par exemple une image pour la CNI. Par exemple, définir une image, un scan de votre CNI, insérer votre CNI. Bon, un scan. Un scan de votre CNI. Bon, ok. On va donc insérer sa CNI. Donc on va encore sélectionner un type fichier, l'élément de type fichier. Donc là, au lieu de doc, on aura par exemple les formats d'image JPG, PNG. Et on peut aussi définir par exemple le format PDF. Bon. Là, on aura CNI,
Là, on pourra définir aussi par exemple le format PDF parce qu'en fait, on peut transformer une image en PDF. Donc, on va insérer dans ça, insérer. Donc, nous avons, il peut donc insérer son CV, il peut insérer une image de son CV. Par exemple, il démarre définir une photo de profil. Bon, là, on va fermer avec le label. Bon, on peut par exemple lui demander une photo de profil. Photo de profil. Donc, on va encore choisir un type fichier qui sera toujours une image. Profil. Le nom qui sera profil. On est défini par détail. On laisse JPG, PNG et PDF qui on insère. Donc, voilà dans sa photo de profil. Donc, pour agrandir, il suffit juste de maintenir où il y a les trois bases et de tirer. Donc, on va remettre le label. Puis, on va cliquer et on va fermer le label. Et ensuite, on définit un bouton Submit qui permet d'envoyer. Bon, ce bouton est automatiquement inséré dans le formulaire à la fin du formulaire. Bon, ce bouton, en fait, Submit permet d'envoyer le formulaire. Donc, vous voyez, donc, on a fini dans notre configuration de notre formulaire. On a inséré des boutons, on a inséré des ratios, on a inséré des zones de test. Bon, ce que nous allons faire actuellement, c'est de configurer donc la réception de l'email. Donc, en fait, lorsque par exemple l'utilisateur vous enverra l'email, il faudra justement qu'on récupère ces valeurs. Donc, comment on fait pour récupérer ces valeurs? C'est ce qu'on va voir actuellement. Donc, email. Pour justement où est-ce que l'email sera donc envoyé. Donc ça c'est le sujet, par exemple sujet bâtiment et construction. Au lieu de mettre ce sujet là, on va plutôt mettre recrutement. Il s'agit du recrutement, là ce sera recrutement. Là c'est l'email qui sera envoyé en fait. Donc ça c'est l'email. Bon, en fait à quelle adresse on enverra cet email là. Bon, comme c'est un cas réel, je vais essayer de mettre mon adresse. Dans ce cas, Dominique, pour qu'on voit comment ça se comporte. @gmail.com. Nous allons voir un cas réel, comment ça se présente. D'abord, donc, cet email là sera donc envoyé ici. Donc, on pourra aussi copier par exemple cet email là et le mettre justement là. Ça ne change pas, ça ne dérange pas. Donc, et maintenant, comment est-ce qu'on va récupérer dans ces valeurs? Vous voyez justement là, c'est your name. Your name en fait, c'est la personne. En fait, your name, c'est la personne qui envoie le message. Sujet, your subject. Vous voyez là, c'est le sujet. Donc, le sujet, en fait, cela, c'est recrutement. Donc, par exemple, là, je pourrais, par exemple, mettre mon nom qui est Dominique. Ou alors, le nom du site, par exemple, qui est Batirama. Par exemple, qui va mettre de Batirama. Your email. Bon, là, c'est l'email. De masokadominique@gmail.com. Code du message, your message. Vous voyez justement là, your message. Bon, your message, c'est le code du message. Bon, en fait, comme on n'a pas défini un code du message, on va commencer par supprimer tous ces éléments. Donc là, on aura le formulaire. Your name représente le nom de la personne. Bon, voici donc ceci, your name qui représente le nom de la personne. Le nom de la personne qui envoie l'email. Donc, ici, on a your name. Oui, on va laisser ça comme ça. Là, 2. Le nom de la personne et son email. Sujet. Par exemple, là, c'est le sujet. Le sujet représente en fait. Cette valeur-ci. Donc, sujet.
Bon. Par exemple, on avait défini sujet en bas, mais on a dû le supprimer. Donc, ce que nous allons faire, c'est récupérer d'abord Yonim, ensuite récupérer prénom. Donc, premièrement, on va donc supprimer cette valeur-ci. La seule valeur qu'on va récupérer, c'est Yonim, mais à la place de Yonim, on va plutôt mettre non. Donc là, on aura nom qui va représenter Yonim. Là, on aura prénom. Donc, ça va s'afficher comme ça. Lorsque le message nous sera envoyé, c'est dans ce format-ci qui sera affiché. Donc, dans ce format-ci qu'on recevra le message dans notre boîte email. Par exemple, dans ce format-ci que je recevrai le message dans ma boîte masokadominique@gmail.com. Donc, là, c'est le prénom. Là, c'est le sexe, par exemple. Donc, pour récupérer le sexe, pour récupérer, par exemple, le prénom, on va donc aller dans prénom. Pour récupérer le prénom, il suffit de cliquer là sur prénom. Et c'est tout. Donc, on copie cette valeur-ci qu'on viendra insérer là. Pour récupérer le prénom. Donc, il faut justement mettre entre accolades. Ok, là, on va récupérer le prénom. Pour le sexe, on fait pareil. À la place de prénom, on met sexe. En fait, cette valeur-ci, c'est elle qui est entre côtes ici. Donc là, on avait sexe, donc c'est cette valeur-ci qui est entre côtes ici, là. Donc là, voici ici. C'est cette valeur-ci qu'on récupère. Donc après avoir récupéré cette valeur, donc on va récupérer cette valeur ici. Donc c'est cette valeur-ci. Donc cette valeur-ci qu'on va récupérer pour travailler avec. J'ai envie de travailler, mon frère. Comment va donc on va donc essayer de récupérer cette valeur là. Donc nous allons donc récupérer ce paramètre ci. Bon, il suffit juste de récupérer la valeur sexe pour récupérer tout le paramètre. Donc c'est justement ce que on a mis là. On sexe entre code et ensuite on va récupérer quel paramètre. Bon, ensuite on va récupérer le paramètre tel que voici ici. Donc on copie ça puis on fermera entre code numéro. Dans email, on revient, on met le paramètre numéro. Numéro là, c'est pour nous indiquer qu'il s'agit de son numéro. Numéro, on va fermer. Ok. Et ensuite, quel paramètre? Donc, on a déjà récupéré le sexe, le numéro. On va donc récupérer l'email, your email. Donc, c'est your email qu'on récupère. Donc, on va juste écrire la email. Et on ferme la coupe. Ok, quel paramètre ensuite? Bon, on a récupéré l'email déjà. Donc, on va donc récupérer le statut. Donc, on va juste récupérer statut. On va juste récupérer statut. C'est tout ce dont on a besoin. Et on va le mettre en code.
du matériel. On le met justement entre côtes là. On va donc aller récupérer la prochaine valeur. La prochaine valeur qui est un checkbox. Voilà, on va récupérer route. On va juste récupérer cette valeur sur route, soit pont, soit architecture. Bon, en fait, ces valeurs vont permettre en sorte que lorsqu'un bouton sera coché, on affichera par exemple, cela affichera par exemple ingénieur route. Si un bouton n'est pas coché, ça n'affichera rien. Donc, on va donc récupérer route, pont, bâtiment, architecture. Donc. On va récupérer ces 4 valeurs là. Donc si une valeur est cochée, elle s'affichera. Par contre, si elle n'est pas cochée, elle ne s'affichera pas. Voilà, on aura service postuler pour nous indiquer de quoi il s'agit. Donc on aura entre côtes pont, entre côtes bâtiment, entre côtes route, donc entre côtes architecture. Ok, donc ensuite qu'est-ce qu'on aura? Donc ensuite on aura par exemple année d'expérience. Donc on va prendre le nombre ici, copie, année d'expérience. On récupère année d'expérience. On ferme. Voilà, c'est fermé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura formulaire, année d'expérience. On aura expérience professionnelle. Là on a expérience professionnelle. Email, expérience professionnelle. Voilà, on va fermer la côte. Voilà, on peut fermer la côte. Ensuite, on aura donc des fils. On aura présentement donc des fichiers. Donc, pour récupérer des fichiers, donc on va donc récupérer des fichiers à partir de la zone du bas qui sera en fait. On peut justement récupérer ces fichiers avec tout ceci. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les insérer dans les pièces jointes. Donc, au lieu de récupérer ces éléments ici, on va plutôt aller
dans pièce jointe qui est vers le bas et coller ces éléments. Donc, on va donc fermer la coupe et on va faire la même chose pour les autres. Donc, on va donc récupérer CNI. Ça s'arrête là. On met dans pièce jointe. Et on refait. Ok. Et on récupère la dernière valeur. Bon, on va récupérer la dernière valeur. Qui est celle-ci. Profil. Donc, on part dans pièce jointe et on insère cette dernière valeur. Donc, là, je pense qu'on a fini notre formulaire. Donc, ce qu'on va donc faire, là, on a récupéré toutes les valeurs. Là, on a les fichiers qui sont en pièce jointe. Et là, on a nos tests là qui sont à l'intérieur de ce dossier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Donc, on va donner un nom au formulaire recrutement. Donc, recrutement. Voilà, message. Donc, là, on peut par exemple définir message utilisé pour les situations suivantes. Message expéditeur bien envoyé. Donc, lorsque le message sera bien envoyé, vous recevrez par exemple, l'utilisateur recevra ce message ici. Lorsqu'il y aura une erreur s'est produite lors de l'envoi et ce message sera affiché. Donc en fait, ces champs se représentent les messages qui sont envoyés en cas, dans des cas exceptionnels. Réglage additionnel. Bon, pour le réglage additionnel, ça ne nous concerne pas, donc on peut donc sauvegarder. Donc après dans la sauvegarde, donc on nous signale donc qu'une erreur de configuration a été détectée. Ça veut dire que nous avons par exemple fait une erreur quelque part, soit nous n'avons pas fermé un bouton label. Bon, on va vérifier les labels. Vous voyez là la fenêtre qui s'affiche en haut, ça veut dire qu'il y a une erreur dans notre bouton. Donc on va vérifier. Bon, je constate que label fermé. Bon, là, il y a seulement label qui est fermé. Oui, là aussi c'est fermé. Bon, là aussi c'est fermé. Il faut bien vérifier. Chaque fois, si je n'ai pas fait une erreur, label fermé. Vous pouvez fermer là, c'est bon. Donc c'est bon, label fermé. Justement, quand le label ne se ferme pas, ça crée un problème. Bon, label fermé. Là aussi c'est fermé. Et là, on a aussi un label fermé. Donc là, on a envoyé. Donc nous allons donc essayer de retrouver ce problème. Donc ce que nous allons faire, c'est par exemple de vérifier de quoi il s'agit. Là, donc nous allons cliquer sur cette petite flèche là pour voir de quoi il s'agit. Si vous avez internet, bien sûr, comme pour voir quel problème il y a dans votre formulaire. Donc ici, on nous dit justement que label checkbox, qu'en fait cet élément ne devrait pas être contenu dans l'élément checkbox, ne devrait pas être contenu dans un label, ou alors l'élément ratio aussi. Dans checkbox or
ratio ne devrait pas être contenu dans un label. Donc on va essayer de retirer tous les checkbox dans un label. Bon, là on a un ratio et un checkbox, dans le label ne se trouve pas là, on doit le retirer. Donc on va mettre dans ce label là. Ok, on va donc faire ça pour tout le reste. Donc là on a passé aussi un label, un ratio, on coupe, on met dans là, et tous nos éléments aussi là ne devraient pas être dans un label. Donc, on va retirer tous ces éléments dans le label. Ingénieur route, on met avant le label. Donc, on va donc retirer ces éléments là. Donc, on met juste après ingénieur pont, on ferme ici là. Donc, on retire là et on ferme là. On retire là. Donc le label ne doit pas être dans l'intérieur des checkbox. Bon, je pense que c'est tout. Donc, on va donc enregistrer, sauvegarder pour voir s'il n'y a plus d'erreur. Bon, on se rend bien compte que la fenêtre n'est plus rouge, donc il n'y a plus d'erreur. Donc nous n'avons plus d'erreur, donc nous pouvons donc sauvegarder notre formulaire. Donc le formulaire vient d'être sauvegardé. Bon, nous allons donc copier ce shortcode pour l'insérer dans notre page. On a la page recrutement, nous allons créer dans une section. Nous allons créer Advoir, Add Item. On va insérer un visual editor. On va prendre toute la largeur disponible. Et on va mettre notre code, notre shortcode. On va enregistrer, sauvegarder et on va mettre à jour la page. Non, on va actualiser la page pour que la page recrutement s'affiche dans le menu. Donc là, on se rend bien compte que comme on n'a pas inséré la page recrutement dans le menu, ça ne s'affiche pas dans notre menu. Donc ce qu'on va faire, c'est insérer la page de recrutement dans notre menu. Donc on part dans options, menu, apparence menu. On va ajouter recrutement dans notre page, dans notre menu. Ajouter au menu. Nous allons mettre juste avant contact. Enregistrer le menu. Donc on va donc actualiser encore. Donc on va donc aller dans cette page de recrutement. Donc voilà dans la page. Donc on a le nom, on a les champs, statut.
ingénieur route, ingénieur pont, ingénieur bâtiment. Là, on se rend compte que on a un doublon là. Bon, en fait, ceci est dû au fait que on est mis des labels. Donc, on va essayer de modifier ça. Donc là, on a architecture. Là, on a nombre d'années d'expérience professionnelle. Bon, là, vous avez par exemple des éléments que vous pouvez choisir là. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va donc modifier cette valeur ici, service à postuler. Donc, on va modifier cette valeur ici. Donc, en fait, on n'a pas besoin de mettre un label là. Directement, on a ingénieur route qui s'affiche. Donc, on va donc modifier notre formulaire, modifier cette valeur là. Donc, on va retirer ce label. Là, on a service à postuler. Et on va sauvegarder. Donc, on va donc actualiser pour voir comment ça se présente. Donc, on actualise. Voilà, on a ingénieur route, ingénieur pont, ingénieur bâtiment, architecte. Donc, là, présentement, on va essayer d'envoyer un formulaire. Donc, envoyer un formulaire, bon, du moins, m'envoyer un formulaire à ma boîte et on verra comment ça se représente. Donc, je vais mettre Dominique. Voilà, c'est un sexe, numéro de téléphone 6 95 40 37 94. Email dominique@gmail.com par exemple. Statut matrimonial, célibataire, ingénieur en bâtiment et architecte par exemple. Nombre d'années d'expérience, 2 expérience. Bon, je peux juste mettre un test. Choisir un CV qui sera au format PDF. Yo, par exemple, je vais choisir. Donc, je vais choisir par exemple ça, au format PDF. Choisir qui peut être un format dans un format image ou un format PDF. Je peux par exemple choisir ça. Et là aussi, je vais choisir aussi ça, par exemple. Ok. Donc, je vais donc essayer d'envoyer. Bon, il pourra avoir un point puisque le site n'est pas actuellement en ligne. Donc, on va quand même voir si ça va pouvoir envoyer notre email. Donc, patient. Donc, je peux donc aller directement dans ma boîte pour déjà voir.
Donc voilà ma boîte, je constate que j'ai toujours pas reçu d'email. Donc on revient là. L'email n'est pas encore parti. Donc on va revenir lorsque l'email sera envoyé, ça prend un peu de temps. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une erreur. Donc nous allons essayer de résoudre le problème. En fait, le problème ici là vient du fait que lorsqu'on a retiré les labels ici là, il y a un label, le label ici qui est resté à l'intérieur des checkbox, donc on va le retirer. On va le remettre là. Vous voyez la fenêtre rouge, alors avant elle n'apparaissait pas. Donc on va re-sauvegarder. Donc on se rend compte que justement il n'y a plus d'erreur, la fenêtre n'est plus rouge. Donc on va essayer à nouveau. On va actualiser et essayer à nouveau d'envoyer le formulaire. Non. On commence. Non, Dominique. Votre numéro de téléphone 6 95 40 37 14. Email dominique@gmail.com. Non, célibataire. Non, célibataire, ingénieur en bâtiment, architecture, nombre d'expérience 5, expérience professionnelle, je connais rien du tout. Bon, en fait, c'est juste des tests comme ça. Choisir un CV qui peut être un PDF. Bon, choisir un PDF. Bon, choisir ce PDF-ci. Choisir le même PDF. Une image qui peut aussi être un PDF. Choisir le même PDF. Et là encore, je choisis le même PDF. Dans la dernière fois, on avait une erreur au niveau de notre formulaire. C'est pour cela que on n'a pas pu envoyer l'OK, mais bon, on va voir surtout si l'email part. Donc ça charge. Bon là, on va essayer de vérifier la valeur des emails. Si les emails là ne sont pas assez lourds. Donc par exemple, voici l'email qui a été envoyé. Propriété. Bon, waouh, cet email pèse à 41 mégas. Donc on va annuler l'envoi. Donc ce qu'on va faire, on va actualiser, c'est justement pour cela que l'image n'arrivait pas à partir, parce que le PDF là pèse assez. Donc ce PDF il pèse 41 mégas. Donc c'est pas vraiment possible. Bon, on va essayer avec celui-ci. Qui lui pèse 1 méga, il est toujours assez lourd. Donc on va essayer avec. Bon, je vais chercher par exemple des fichiers qui sont pas lourds, par exemple facture. Je vais copier au bureau. Donc qui lui ne pèse pas assez. Donc propriété. Donc 24 kg, ok. On va donc essayer à nouveau. On va choisir fichier. Facture PDF, ok. Donc en fait vous pouvez choisir un document testé. Alors on a défini les formats. Donc puisque ici on a défini des formats PDF, donc je peux donc choisir des PDF. Donc en fait ça ne partait pas parce que cette image pesait assez. On n'avait pas défini taille maximale. C'est pour ça que c'est important de définir une taille max pour par exemple les PDF ou alors les images. Donc quelqu'un peut vous envoyer une image de 30 mégas, ça va saturer votre serveur et ça mettra du temps pour parvenir. Bon, je mets 50.
Donc, célibataire, Dominique@gmail.com 695 40 37 24. Voilà. Dominique. Bon, on va essayer d'envoyer. Envoyer. Donc, on nous dit ici là que ingénieur en route et ingénieur en pont sont obligés d'être cochés pour être envoyés. En fait, c'est justement parce qu'on a sélectionné ces cases obligatoires qui nous demande forcément de les cocher. Donc, on va sélectionner ces cases obligatoires. Bon, donc on va essayer de redéfinir nos formulaires et au lieu de mettre obligatoire, on va donc retirer ce paramètre obligatoire. Donc on va réessayer à nouveau d'insérer des checkbox. Donc ce qu'on va faire, et on va définir les mêmes paramètres route et route, pont, architecture et bâtiment. Donc on va commencer par le premier ici, on le supprime et on redéfinit le paramètre. Et on ne met plus obligatoire. Donc, on met case à cocher. On ne pose plus le champ obligatoire. Et on met route. Route, donc, on met ingénieur. Ingénieur route. Mettre libéré puis la case à cocher. OK. Et on insère. Donc voilà, checkbox route. On fait la même chose. Ça, vous voyez, lorsqu'il y a le point, ça veut dire que la case est obligatoire. Bon, on ne veut plus que ce soit obligatoire. Donc on fait la même chose ici. On va mettre pont. Donc on va supprimer. Donc lorsque vous voyez l'étoile, c'est que c'est un champ obligatoire. Case à cocher. On va mettre pont. Ingénieur pont. Ok. Donc on aura maintenant bâtiment. Donc case à cocher. Bâtiment. Ingénieur. Bâtiment. Ok, insérer. Maintenant architecture. Dans architecture, case à cocher. Architecture. Architecte. Architecte, donc architecte, et on insère. Donc en fait, comme on a mis les mêmes valeurs, on n'a plus besoin de modifier quelque chose. Donc cette valeur suffira amplement. Donc on va sauvegarder. Donc voilà, c'est parce que en fait on a défini tous ces champs obligatoires. Ça veut dire que nous sommes obligés de cocher sur chaque champ. Or ces champs ne sont pas forcément obligatoires. Donc c'est pour ça que nous avons retiré la valeur obligatoire. Donc, nous allons essayer à nouveau d'envoyer. Merci pour votre message, il a été envoyé. OK. Donc le message est parti. Donc maintenant nous allons essayer de visualiser le message. Je vais donc actualiser ma boîte de réception. Pour voir si le message m'est bien parvenu.
Bon, je peux constater que le message n'est pas encore arrivé actuellement. Donc, j'actualise à nouveau. Ceci peut être dû au fait que le site ne soit pas en ligne. Bon, actuellement, je devrais recevoir en temps normal le message. Donc, on va essayer de voir si les paramètres email ne posent pas de problème. Pour masoka@gmail.com 2. OK. masoka@gmail.com, c'est bien ça. Bon, on va essayer de regarder dans le spam. Bon, pour les messages, on se rend bien compte que le message ne figure pas ici. Donc, on n'a toujours pas reçu le message. Donc, on va donc réessayer à nouveau. On va mettre pause et réessayer à nouveau. Donc, actuellement, nous n'avons toujours pas reçu le message. Donc, ceci est dû au fait que le site ne soit pas encore en ligne. Donc, lorsque vous allez mettre le signe en ligne, vous n'aurez pas de point pour recevoir le message. Donc, ok, ceci marque la fin de cette vidéo. À la prochaine pour la prochaine vidéo.